Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je travaille depuis plusieurs années sur mon jeu Raging Bull. C'est un jeu bac à sable, un petit peu what the fuck, avec beaucoup de easter eggs et des références aux années 80-90. Un jeu où vous allez pouvoir réaliser plein de petits challenges, des mini-jeux, des défis à réaliser. Et parmi ces défis, eh bien, il y en a un autour de l'univers de Pac-Man. J'ai recréé tout simplement une variante de Pac-Man un petit peu horrifique. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment j'ai recréé le déplacement des fantômes ou de Pac-Man dans un labyrinthe à partir du moteur Unreal Engine 5. Pour notre Pac-Man, je vais créer un Pawn Actor et dans ce blueprint, on va avoir le mesh, tout simplement un mesh animé de Pac-Man et une capsule qui, elle, va bloquer tout ce qui est objet statique, donc les murs. Pour le déplacement de notre Pac-Man, eh bien, on peut s'y prendre de différentes manières. Moi, je vais vous montrer une technique assez simple. En fait, notre Pac-Man va continuellement avancer vers l'avant et on va tester à chaque embranchement s'il est possible de tourner à droite ou à gauche et appliquer à ce moment-là une rotation de notre Pac-Man de 90 degrés à droite, moins 90 degrés pour aller sur la gauche par exemple, ou faire un 180 degrés pour faire un retour en arrière. Tout le système de déplacement se passe au niveau du tic. Donc on va faire avancer notre Pac-Man, pour ça j'utilise le node Add Movement Input. On veut le faire aller tout droit, donc forcément je récupère en tant que vecteur le Get Actor Forward Vector, comme ça il va tout droit, et après on applique une vitesse, donc c'est le Scale Value, voilà une vitesse que vous pouvez définir entre 0 et 1 par exemple. Ensuite j'ai mis un gate, c'est simplement une petite sécurité, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Après nous avons une séquence, et dans cette séquence on va tester plusieurs choses. Tout d'abord, on va appliquer 3 sphères trace. Alors je vous précise bien, des sphères trace et pas des line trace. On a besoin d'avoir un trace avec une sphère de la taille de la capsule de notre Pac-Man. Donc dans mon cas de figure, là j'ai mis 160. Je vous conseille d'ailleurs de réduire un petit peu la taille. Si votre capsule fait 170, et bien 160 c'est parfait. Concernant le trace channel, eh bien moi j'ai mis un trace channel custom. Ça aussi je vous le conseille. On pourrait très bien utiliser Visibility pour vos murs. Mais imaginons que dans votre labyrinthe, il y ait d'autres objets qui vont bloquer la visibilité, et bien ça posera problème à notre Pac-Man. Donc je vous conseille d'utiliser un trace channel custom et d'appliquer et de bloquer ce trace channel dans vos murs. Donc là, dans mon cas de figure, moi ça s'appelle occlusion. Pour le reste, eh bien, on va tout simplement tracer dans 3 directions différentes. Alors le premier trace, je pars de la capsule et je pars sur, pour le end, j'ai mis Get Actor Right Vector, donc sur la droite, avec une distance de 400, qui est largement suffisant. Donc là, on trace sur la droite. Le deuxième sphère trace, je le fais partir sur la gauche, donc là j'utilise toujours le Get Actor Right Vector, mais je fais partir le trace à moins 400. Et le dernier trace, j'utilise le Get Actor Forward Vector, donc vers l'avant, et là j'applique toujours 400. Donc là on a 3 sphères trace, un qui teste l'avant, la droite et la gauche. Qu'est-ce qui se passe si mon trace touche? Et bien si mon trace touche, il se passe strictement rien. Par contre, s'il ne touche pas, ça veut dire que notre Pac-Man, à chaque embranchement, va pouvoir passer. Et donc à ce moment-là, j'utilise un tableau qui s'appelle Pawn Rotation Available, dans lequel je vais stocker des valeurs. Donc s'il peut tourner sur la droite, et bien je vais stocker la valeur 0. S'il peut tourner sur la gauche, je vais stocker la valeur 1 dans mon tableau. Et s'il peut continuer à aller tout droit, je vais stocker la valeur 2 dans mon tableau. Voilà, ça permet en fait à chaque tic de tester les possibilités de tourner à droite, à gauche ou en face, ou rester en fait tout droit. Hein. Et donc à ce moment-là, je rentre dans ce tableau des valeurs. Et ça à chaque tic. Bien sûr, à chaque tic, il va falloir réinitialiser le tableau, ce que je fais juste ici. Et ça, on va voir ça juste après. Une fois qu'on a fait nos 3 traces, eh bien c'est très simple, on vient ici. Et sur la séquence, donc la séquence suivante, on va tester notre tableau. On va récupérer les valeurs de notre tableau. Donc si notre tableau contient la valeur 0, ça veut dire qu'il peut tourner à droite. S'il contient la valeur 1, ça veut dire qu'il peut tourner à gauche. Donc s'il peut tourner à droite ou à gauche, et donc le branch ici est égal à true, eh bien je vais appliquer une rotation. Une rotation de notre Pac-Man qui, je vous le rappelle, continue lui à avancer toujours tout droit. Donc pour la rotation, eh bien c'est assez simple. Je prends le Get Forward Vector, la rotation from X Vector pour récupérer sa position, sa rotation actuelle, et je vais appliquer soit 90 degrés pour tourner à droite, soit moins 90 degrés pour tourner à gauche, soit je garde sa position actuelle pour rester tout droit. Et donc comment je récupère ces informations-là, donc avec un select ici, donc je récupère directement les valeurs, les floats ici, et je vais utiliser donc le tableau
avec les différentes valeurs qui sont dans mon tableau et faire un random dessus. Donc soit je récupère 0 et donc il va à droite, soit je récupère 1, il va à gauche, soit je récupère 2 et je continue à aller tout droit. Si jamais je ne peux pas tourner ni à droite ni à gauche, ça veut dire que je suis dans un couloir, et donc à ce moment-là, hop, je passe en false, je vais ici, et là je vais faire un nouveau test, et ce test, lui, va me permettre de savoir si mon Pac-Man est bloqué. Imaginons que nous sommes dans un couloir et qu'il est sans issue, donc à un moment donné, comme mon Pac-Man continue à avancer, il va être bloqué par voilà, c'est sans issue, donc il va être bloqué par un mur. Donc je vais tester sa vélocité, donc je récupère le mouvement de component, sa velocity, je fais un vector length dessus et je teste s'il est à moins 10 par exemple, donc ça veut dire qu'il est quasiment à l'arrêt. Donc à ce moment-là, je décide que mon Pac-Man est bloqué dans un cul-de-sac, et donc là je fais une rotation, cette fois-ci je prends la même chose que tout à l'heure, à part que là je fais une rotation à 180 degrés, donc un demi-tour. Donc voilà, donc là j'ai appliqué une rotation pour aller à gauche ou à droite, ou pour aller tout droit, continuer à aller tout droit. Ici, je fais une rotation à 180 degrés si jamais il est bloqué dans un couloir, sans issue. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on arrive à cet endroit qui est une sorte de petite sécurité, donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, à savoir j'ai mis un close gate, donc là je bloque le tick, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il ne trace plus, donc il ne fait plus aucun trace, donc plus de test. Je réinitialise mon tableau, comme je vous l'ai dit, à chaque tick il va falloir remplir un tableau, l'effacer, remplir un, voilà, puis après c'est continuellement comme ça à chaque tick. Et je laisse un petit délai de 0,3 secondes, ce qui me permet en fait de laisser le temps à Pac-Man de faire sa rotation, d'avancer un petit peu, et après je réapplique le tick, donc en faisant le open gate. Voilà. Donc là je ferme le tick, je réouvre le tick et je réactive donc les sphere trace. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour le déplacement de notre Pac-Man. Donc concrètement, comment ça se passe si j'active les debug draw. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on passe sur un petit labyrinthe de Pac-Man. Mon Pac-Man, le voici. Et vous allez voir avec le draw debug, vous allez peut-être comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Donc quand vous voyez le sphere trace rouge, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas bloqué. Donc s'il n'est pas bloqué, il peut avancer. S'il est vert, ça veut dire que c'est bloqué et donc il ne pourra pas tourner. Donc ça, je le fais à chaque tick. Et on obtient donc voilà, une rotation aléatoire suivant l'embranchement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Concernant Raging Bull, la sortie du jeu est très proche puisque le jeu vient de rentrer en phase bêta. Donc je vous invite à l'ajouter tout de suite à votre wishlist sur Steam ou sur l'Epic Game Store. Et si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur les différents réseaux sociaux où je communique pas mal sur le jeu. Et maintenant, je vous laisse avec notre ami Bill, qui va enfin découvrir ce qu'il y a dans ce bunker. Sur ce, ciao les amis, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.